24 heures après la victoire des Bleus face à l'Australie, la large victoire, au moins au tableau d'affichage, 4-1. Cette question que je te pose, est-ce que c'était un succès si convaincant que ça finalement ? Alors bizarrement, j'aurais été plus sévère hier soir qu'aujourd'hui avec le recul, puisque j'ai re-regardé le match pas en entier, mais des séquences. C'était pas parfait, mais j'ai envie d'être positif aujourd'hui, c'est-à-dire que ça gagne 4-1 finalement, c'est pas anodin de gagner 4-1, un point match de Coupe du Monde. L'Australie n'était pas au niveau d'il y a 4 ans, mais on n'est peut-être pas non plus dans le même chantier qu'il y a 4 ans, où on se posait la question du système, etc. Là, on a l'impression, moi je pense que ça tient, et j'ai plus de doutes sur certaines individualités et de la manière dont elles ont géré l'événement. Il y a quelque chose qui m'a embêté quand même, c'est que, alors les 4 buts très bien, défensivement, j'ai pas grand chose à dire, hormis évidemment Pavard, on en a déjà parlé hier. C'est plus une forme de timidité que j'ai sentie, d'énergie qui manquait dans cette équipe, parce que finalement, il n'y a pas eu tellement besoin d'enfoncer le clou face à l'Australie. Finalement, ça a été assez logique. Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs à la fin du match. Il dit qu'ils avaient perdu beaucoup d'énergie à la fin de la première mi-temps, les Australiens. Et finalement, c'était une suite assez logique. Donc, je pense que c'était pas parfait, mais j'ai envie de dire à revoir face à un adversaire plus fort. Ce sera le cas face au Danemark. Alors, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'an dernier, il y avait le chantier, la question du système et tout ça, parce que pour moi, la question du système reste centrale. La question de l'animation du système et même des individualités qui animeront ce système reste centrale pour plusieurs raisons. Un, parce que déjà j'ai trouvé l'Australie bien moins forte qu'il y a 4 ans. Alors c'est peut-être grâce à l'équipe de France. Non, mais c'était moins fort. Voilà, bien moins forte que l'équipe de France. 2, parce qu'on a quand même eu une première demi-heure angoissante. Et je pèse mes mots. Et que même jusqu'au 3e but, je dirais, de l'équipe de France, on était quand même dans un match au rythme très incertain. Et quand on voit d'autres nations, alors certaines comme l'Allemagne qui ont complètement coulé, mais d'autres qui ont imposé un rythme à leurs adversaires, ce n'était pas le cas de l'équipe de France. Alors ça a rarement été le cas de l'équipe de France de Didier Deschamps, mais malgré tout, et comme tu le dis, une certaine mollesse dans les duels, un certain manque de conviction qui font que, oui, c'est une large victoire, mais je pense que le score ne reflète pas entièrement la physionomie du match. Non, mais au fond, on est d'accord, mais c'est plus l'impression que j'avais avant le match et les inquiétudes que j'avais qui finalement, j'ai trouvé plus de réponses que de questions. Évidemment, il y en a qui se posent, et comme tu le dis, ouais, premières 25 minutes, c'est plutôt inquiétant dans la transmission du ballon. Même Tchouaméni qui est vraiment dedans, alors que c'était celui dont on attendait beaucoup au milieu de terrain. Mais j'ai l'impression de ressortir de ce match avec encore des questions, évidemment, puisqu'on va d'ailleurs les poser dans la suite de cette émission, mais avec des réponses quand même plus rassurantes que ce que j'imaginais. Donc moi, j'ai presque envie de voir le verre à moitié plein aujourd'hui. Alors pour moi, les questions, elles sont encore nombreuses. Ah oui, c'est certain. Les côtés, c'est pas du tout résolu. À droite, Pavard, ça va pas. À gauche, on a que Théo Hernandez. La charnière a été très forte. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette charnière-là ? C'est une autre question. Oui, mais là, je te dirais que ça, c'est un bon problème à la rigueur. À la limite, c'est un bon problème. Ousmane Dembélé, on en parlera dans la 3e partie de cette émission. Est-ce qu'on le garde ? Pour moi, il n'y a rien d'évident aujourd'hui. Donc moi, par contre, ce qui m'a convaincu, et le point positif, très positif, c'est la connexion Giroud-Mbappé, là d'accord. Upamecano, là d'accord. Voilà, donc il y a quand même des choses sur lesquelles on peut construire. Mais je dirais que l'ensemble, et notamment cette fameuse question du système, pour moi, il n'y a rien d'évident aujourd'hui.